Salutations de paix et de grâce à vous tous dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons tout simplement vous saluer et vous dire que l'heure est arrivée pour notre école de la foi, où les enseignements, pardon, l'école du mariage, où les enseignements du mariage seront dispensés pour permettre à ce que nos foyers puissent être stables et équilibrés. Donc c'est notre premier jour de l'école du mariage. Donc le sujet que nous allons développer, c'est les sujets du mariage. Et je voudrais de prime abord dire que la plus grande source de joie et de peine humaine est fondée dans l'amour et dans les relations. L'amour et les relations. Pourquoi il y a des gens qui se posent la question aujourd'hui de la fiabilité, de la validité du mariage. Donc une question qui revient toujours et qui pose problème aujourd'hui. Et les gens se demandent si réellement le mariage reste toujours le socle du développement de la société. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir pour nous entretenir, afin que votre mariage puisse avoir des bases solides et que ces mariages puissent aller de l'avant. Vous remarquerez, ça c'est un fait notoire, que le taux de divorce est devenu épidémique et explosif. Et cela ne fait que s'enflammer au jour le jour. Et c'est pourquoi les gens ont peur. Ils sont dans le désespoir. Ils sont dans la désillusion quant au regard qu'il faut avoir sur le mariage. Faut-il se marier? Faut-il ne pas se marier? Et quand on considère les réalités que nous vivons au jour le jour, des divorces, de mésaventures, bien aimé, ça ne nous donne pas courage d'aller au mariage. Mais nous allons découvrir dans ce cours l'importance du mariage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sceptiques à la question de croire au succès du mariage. C'est pourquoi nous assistons aux cohabitations qui sont des formes de contrat formels, qui ne sont pas vraiment un accord légal. Les gens vivent ce que nous appelons l'union libre. Donc il n'y a pas de contrat, les gens vivent ensemble. Et cela veut dire qu'il n'y a pas un engagement légal dans cette relation. Ça, c'est le drame que nous vivons. Donc aujourd'hui, dans notre génération, l'appréciation et le respect qu'on avait de l'institution du mariage semble être désintégré, complètement désintégré. À cause de quoi? De l'échec dans le mariage, le divorce. Et cela développe quoi? Le ressentiment dans le cœur de ceux-là qui devaient être candidats au mariage. Donc, cette situation, c'est ce qui essaye d'entamer le respect, la confiance et la position élevée qu'avait le mariage dans notre société, dans notre communauté, il y a quelque temps. Donc, quand on regarde, par exemple, certains livres, des stars, ils se marient le mardi, le jeudi, ils divorcent, ils se remarient. Vous voyez, toutes ces choses-là, quand les gens voient cela, ils ne peuvent pas accorder une bonne valeur au mariage. Donc, c'est pourquoi il se pose la question, est-ce que l'institution va-t-il survivre à cette action négative des rapports qu'on a? Surtout c'est les stars, même c'est les serviteurs de Dieu. Nous avons des histoires d'horreur. Et que notre société est en train de prendre un détour terrible à 90 degrés, où les hommes se marient entre les hommes, les femmes se marient entre les femmes. Et on ne sait plus maintenant, c'est quoi le mariage? C'est que c'est le mariage. Et ça paraît comme si le mariage devient inutile. C'est quelque chose dont on n'a pas besoin.
Donc, écoutez-moi, quoi qu'on fasse, le mariage ne peut pas disparaître. Cette institution-là ne peut pas disparaître. Nous ne pouvons pas enrayer le mariage. Et si on peut le faire, qu'est-ce qui peut remplacer le mariage? Parce que si le mariage n'est pas là, la société n'existait pas. La société est composée de quoi? Des familles. Donc voilà en fait ces problèmes auxquels nous allons essayer de répondre à travers ces enseignements et comprendre ce que c'est le mariage et l'importance du mariage. Et je sais que le Saint-Esprit va vous éclairer pour que vous puissiez de mieux en mieux comprendre et avoir un foyer stable et solide. Donc nous commençons premièrement pour dire notre premier chapitre, si vous le considérez comme ainsi, que le mariage est comme des pierres ou une pierre précieuse. Le mariage est comme une pierre précieuse. Donc la première institution de Dieu, le premier miracle a eu lieu dans le mariage. Et quand le vin est fini, il n'y avait plus de joie dans ces mariages-là. Mais comme la source de vie était là, Jésus, à cause de lui, ce mariage-là a repris vie et les gens sont entrés dans la joie. Donc, c'est Jésus qui était là pour relancer ce mariage-là parce que c'était déjà, l'ambiance n'y était plus. Mais à cause du miracle de Jésus, les choses ont repris. Donc, si Jésus est dans votre mariage, certainement, à l'approche de l'eau, ce mariage-là va reverdir, ce mariage-là va devenir heureux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous ne pouvons pas ignorer celui qui a institué le mariage. Donc, nous ne devons pas ignorer celui qui a institué le mariage. Mettez-vous en tête le principe du manufacturier et du produit. Si vous négligez le manufacturier, le produit ne peut pas fonctionner comme il se doit. Parce que c'est le manufacturier qui détermine comment est-ce que le produit fonctionne. Et le manufacturier du mariage, c'est qui? C'est Dieu. Et ici, vous devez comprendre que le mariage est comme une pierre précieuse. Donc, dans toutes les cultures qui sont libérées, qui sont illuminées, ces choses, les gens croient que le mariage est devenu moins important. Ce n'est pas quelque chose de très important, je voudrais dire. C'est quelque chose d'archaïque. Et c'est pourquoi vous voyez les gens changer de partenaire comme s'il va dans une boutique changer, acheter des amis. C'est devenu comme un sport. C'est comme un shopping. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas le shopping. Ce n'est pas n'importe qui que vous rencontrez sur la route que vous devez dire que c'est ma femme. Et même si la personne qui est sauvée est née de nouveau, cela ne veut pas dire que toute personne qui est née de nouveau parce que tu es chrétien, c'est votre partenaire. Loin de là. Donc nous devons les comprendre. Ce n'est pas du shopping. Ce n'est pas du sport. Ce n'est pas comme on dit, chez nous la friperie. Tout le monde a boire quand on dit. Non, ce n'est pas ces jeux-là. Donc c'est plus que cela. Et vous savez aujourd'hui, le mariage souffre d'attaques et d'assauts. Des livres, des films, des magazines, de la télévision, de la philosophie et de certaines attitudes. Alors, si vous contentez le film, vous dites que c'est Harlequin, vous croyez que le livre d'Harlequin, c'est ça, vous trompez. Quand vous lisez ces magazines-là, Paris Match, vous voyez les images des stars qui se marient, ce n'est pas ça le mariage. Ils ne sont pas des rôles modèles. Ils ne sont pas les gens que nous devons suivre. Donc, vous voyez que ces barrières-là s'élargissent et la philosophie continue toujours à s'élargir. Regardons dans les Écritures. Colossiens 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Pour nous éclairer
sur ce que nous sommes en train de lire. Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Donc, ne vous appuyez pas sur les traditions et le rudiment des hommes. Le mariage ne vient pas des hommes, le mariage vient de qui? De Dieu. Donc, c'est sur Christ que nous devons nous appuyer si nous voulons avoir un mariage heureux. Regardez encore dans 2 Corinthiens 10, 4. 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Donc il y a des pensées de forteresse. Et quand on parle de forteresse, on parle de raisonnements. Que font ces raisonnements-là? Il dit, ces raisonnements-là qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Des gens qui croient que le mariage c'est entre des hommes et des femmes. Non. Ce sont des connaissances erronées qui sont contre la parole de Dieu. Et ce sont des forteresses qui s'érigent aujourd'hui. Alléluia. Et nous devons savoir, bien aimé, que le mariage est le plus profond et le plus intime des relations humaines. Mais cependant, le mariage souffre d'assaut. Nos traditions, ce qui nous entoure, toutes ces choses-là, veulent dire avoir un propos sur le mariage, alors ce ne sont pas eux qui sont à l'origine de cela. Donc je voudrais vous dire, dans cette école, que le mariage est toujours bon. Et il est encore bon. Pourquoi le mariage est bon? Parce que le mariage, c'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas l'idée de l'homme, c'est l'idée de Dieu. Son origine est divine. Le mariage ne vient pas de votre tradition. Le mariage ne vient pas de votre culture. Genèse 2, verset 20, verset 23 à 24. Genèse 2. Parce que ce n'est pas dans votre famille que ça vient. Ça vient de Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna le nom à tous les bétails, et aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux. Et chante pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Alors l'Éternel, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Vous voyez l'origine? Donc le mariage ne vient pas de votre culture. Le mariage ne vient pas de votre tradition. Dieu est le manufacturier du mariage. Il est le manufacturier du mariage. Et je vous ai dit que le mariage est bon parce qu'il est l'idée de Dieu. Et si nous allons plus loin dans les Écritures, tout don parfait, excellent et bon vient d'en haut du Père de l'univers en qui il n'y a pas d'ombre de changement. Il n'y a que le bon chez Dieu et il est le bon Dieu. Donc, le mariage, c'est pour le confort. C'est pour le confort de l'homme. C'est ce que nous avons vu dans le verset 23, verset 24. Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon. Il dit, et l'homme dit, et l'Éternel forma la femme des parents. L'homme, il prie, oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que Dieu a trouvé que l'homme n'était pas bon. Il était seul. Qu'il n'avait pas d'aide semblable. C'est Dieu qui a trouvé qu'il était bon. Que l'homme puisse avoir une aide semblable. Alléluia. Et ici, il faut bien comprendre ce que la Bible dit. Et les deux deviendront une seule chair. Il ne dit pas qu'ils seront collés.
Ce n'est pas le collage ici. Dieu est en train de parler de la fusion. Une fusion inséparable. Donc, quand Dieu a initié le mariage, il n'y avait pas de divorce. Et dans le mariage de Dieu, dans le vrai mariage de Dieu, il n'y a pas de divorce. Donc, vous ne pouvez pas le détruire. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a joint. Matthieu 10, verset 5 à 9. Marc, pardon, j'ai dit 10, verset 5 à 9. Vous ne pouvez pas le détruire. Vous ne pouvez pas le séparer. Que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ce n'est pas l'homme qui a joint, ce n'est pas le pasteur qui a joint. C'est Dieu qui joint le mariage. Alléluia. Donc, ici, nous voyons que Dieu a une pensée d'une relation permanente, une relation durable, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Donc, c'est ce que nous devons considérer du mariage. Dieu est l'instituant du mariage et c'est lui seul qui a l'autorité de déterminer les standards et les règles sur le mariage. Étant l'instituant du mariage, étant le manufacturier du mariage, c'est lui qui détermine les limitations, c'est lui qui détermine les standards, c'est lui qui détermine les règles qui doivent être d'application dans le mariage. Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. Nous allons parler maintenant de cette institution fondamentale. Le mariage est une institution fondamentale. Comprenez que la première, le plus fondamental élément de la société humaine, c'est la famille. Le premier des éléments, le plus fondamental de la société humaine, c'est la famille. Donc, la famille est la fondation de base et la fondation solide, la fondation saine d'une société. Et le mariage est la fondation des familles. Le mariage est la fondation de famille. La famille est la base fondamentale pour toute société. La base de la société, c'est la famille. Et le mariage, c'est la fondation des familles. Et vous allez comprendre que le mariage précède toutes les autres institutions divines. Dieu n'a pas commencé le monde avec la croix. Il a commencé le monde avec le mariage. Donc, il y a une place importante du mariage dans le cœur de Dieu. Donc, Dieu a commencé à bâtir la société sur la relation. Et cela, c'est dans le contexte du mariage que l'homme a commencé à apprendre ses responsabilités, l'un vis-à-vis de qui? De l'autre. Donc, c'est dans le mariage que l'homme a compris qu'il a des responsabilités vis-à-vis de sa femme. Et que chacun doit vivre ses engagements vis-à-vis de son partenaire. Donc, quand nous sommes dans le mariage, nous avons des engagements. L'un vis-à-vis de qui? De l'autre. Donc, ce n'est pas comme nous l'avons vu, ces gens-là qui sont dans le mariage, ils appellent ça union libre, où personne n'est engagé. Il n'y a même pas un engagement légal. Il n'y a même pas un accord légal. Non. Dans le mariage, il y a un engagement de responsabilité mutuelle pour la solidité et l'avancement de ce mariage. Donc, nous pouvons dire que la société humaine, dans toutes ses formes, dépend sur le mariage pour sa survie. Donc, la société humaine ne peut pas survivre sans le mariage. C'est-à-dire que toute chose qui attaque le mariage,
cela est en train d'attaquer Dieu et cela est en train d'attaquer la société. Nous avons la responsabilité de préserver la société au travers de quoi? De nos mariages. Donc, si on détruit le mariage, on est en train de détruire les familles. Par ricochet, on est en train de détruire la société et l'humanité. Donc, la destruction du mariage, c'est la destruction de la société, c'est la destruction de l'humanité. C'est pourquoi, quand nous lisons les Écritures, Paul est en train d'établir un parallélisme entre Christ et l'Église. Dans le livre de Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 21 à 32. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit l'être à leur mari en toutes choses. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, pardon, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin, comme Christ le veut pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, le deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc ici, c'est le parallélisme que Paul est en train d'établir entre Christ et l'Église. Et c'est ce genre de relations qui doivent exister entre l'homme et la femme. Une relation respectueuse, une relation mutuelle, une relation de soumission mutuelle, un amour sacrificiel. Écoutez, dans cet amour-là, tu n'as pas de raison à donner pourquoi tu aimes ton partenaire. C'est l'amour de Christ. Christ a aimé l'Église. Est-ce que l'Église était-elle propre? Alors que nous étions pécheurs, il mourait pour nous. Donc, dans cet amour dont nous parlons, c'est le vrai amour qu'on parle de l'amour divin, agapé. Mais dans cet amour, vous voyez que le respect est mutuel. Christ s'est offert pour l'Église. Est-ce que toi, mari, tu es prêt à t'offrir pour ta femme? C'est ce que les Écritures nous disent. Et toi, femme, es-tu prête à te soumettre en toutes choses à ton mari? Comme je l'avais dit plus haut, il y a des engagements, des responsabilités que l'un et l'autre doivent respecter, doivent accomplir. Quand cela n'est pas en place, les choses ne peuvent pas marcher. C'est pourquoi la Bible dit, quand le fondement est renversé, les justes, que fera-t-il? Donc, c'est ces soubassements. Et regarde même, parce que quand vous regardez les responsabilités de l'homme, il dit, Marie aimait notre homme comme s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. C'est le mari qui sanctifie sa femme par la parole. C'est-à-dire que si tu es mari, tu es le pasteur de votre foyer. Tu es le pasteur de ta femme. Même s'il a un certain niveau, toi, tu dois l'attraper pour le dépasser afin que tu sois son pasteur. Et c'est toi qui dois le faire apparaître comme une église glorieuse, sans tache. Ça, c'est vos responsabilités en tant que
homme. Donc, bien aimé, nous avons du pain sur la planche dans ces mariages et nous devons comprendre ces choses et je sais que Dieu nous aidera. Donc, quand le mariage est sain, la maison sera saine, la nation sera saine. Donc, vous voyez l'importance du mariage. Si nous avons suffisamment d'informations sur le mariage, bien aimé, nous allons nous réjouir. Donc, je disais que la procréation n'est pas le premier but du mariage. Donc, le mariage est essentiellement une alliance de compagnie. C'est une structure relationnelle à travers laquelle l'homme et la femme vont se joindre et devenir une seule chair. Ainsi, ils vont dominer le monde. Donc, il est donné à l'homme et à la femme de dominer le monde. Ça, c'est la raison. La raison, c'est une relation d'alliance. L'homme a créé l'homme et la femme, le mariage, c'est pour la relation. Ce n'est pas d'abord pour avoir les enfants. Parce que Dieu a appelé l'homme et la femme à dominer sur la terre. Et les Écritures nous disent, Ecclésiaste 4, verset 9, 2 valent mieux qu'un. Donc ne dites pas, parce qu'il n'y a pas de procréation, je dois divorcer. Non, tu ne t'es pas marié pour avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est une bénédiction qui est inclue dans les mariages. Il ne dit pas soyez féconds pour ceux-là qui ne sont pas mariés, mais il dit soyez féconds. C'est déjà une bénédiction qui est établie. Mais cela ne trouve sa réalisation que dans le mariage. Donc, nous devons bien comprendre que la procréation est une fonction du mariage. Mais ce n'est pas le but principal ou le focus principal du mariage. Parce qu'aujourd'hui, même les hommes et les femmes qui sont non mariés, ils n'ont pas de problème pour avoir des enfants. Est-ce qu'avoir des enfants, ça veut dire que vous êtes c'est le mariage? Non. Donc, ça, vous devez vous mettre en tête que la procréation n'est pas le premier but du mariage. Deuxième chose, le sexe n'est pas le but premier du mariage. On ne se marie pas pour le sexe. Il y a des gens qui sont dit que non, je me marie pour me discipliner sexuellement, mais ils sont encore devenus plus terribles qu'ils étaient avant. Donc, le mariage plutôt existe pour la légitimisation de la relation sexuelle. C'est à travers le mariage que la relation sexuelle est permise. En dehors du mariage, cela n'est pas permis. Donc, le but principal du mariage, ce n'est pas non plus le sexe. Donc, la relation maritale n'est pas égale, ou on ne peut pas l'égaler avec le sexe, parce que le sexe n'est pas le but premier du mariage. Et l'union sexuelle n'est pas et ne sera jamais la même chose que l'union maritale ou le mariage. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Donc ici, je voudrais même dire, encore aller plus loin, ce n'est pas le sexe qui doit être à l'origine du divorce. Parce que le mariage, ce n'est pas le sexe. Je sais que nous sommes presque à la fin. Nous allons continuer prochainement avec les mauvaises conceptions. Nous lisons 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous en privez point l'un et l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, comprenez que l'union sexuelle n'est pas et n'est jamais ou n'a jamais été la même chose
que l'union maritale. Donc, le sexe est permis dans le mariage. On parle de mari et sa femme. Normalement, on devrait dire le mari et son épouse. S'il faut le dire en bon français, le mari et son épouse. Donc, c'est permis seulement pour ceux-là qui sont mariés. Alors, je nomme les interprètes. Parce que cela est réservé uniquement aux mariés. Parce que le mariage implique l'engagement. Et le sexe a de moins en moins à voir avec l'engagement. Avoir le sexe avec quelqu'un, ça ne dit pas que tu es engagé. Tu es engagé en rien. En rien. En rien. Donc, c'est ça que nous devons comprendre que le sexe est l'un des engagements du mariage. Donc, ce n'est pas le sexe qui crée le mariage. Donc, ce n'est pas parce qu'on est engrossé, ça veut dire qu'on est marié. Il n'y a rien. Vous vous êtes exercé tout simplement et un accident est arrivé. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous arrêtons aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement sur le mariage et voir, comprendre cette pierre précise du mariage. Comment est-ce que nous pouvons la voir? Les pierres précieuses sont rares. Les pierres précieuses prennent du temps pour se créer. Alors, à la prochaine, nous allons voir que le mariage est une pierre précieuse. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour tous ceux-là qui sont mariés, que la paix et la stabilité soient votre partage dans votre foyer et que cette sagesse vous guide pour que votre foyer soit toujours équilibré. Et pour ceux-là qui sont candidats éligibles au mariage, ce sont les informations qui vous permettront d'avoir aussi un mariage heureux. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Père Yves Ambassa. Ciao.